Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT de proximité qui retrace toutes les actualités survenues dans la semaine à Vélizy, Villacoublay. Nous sommes le vendredi 22 mai, voici les titres. Nous parlerons tout d'abord expression corporelle avec les soirées Eldora-Dance. Nous reviendrons ensuite sur l'obligation réglementaire sur les détecteurs de fumée. Nous vous ferons ensuite voler avec Rêve de gosse. Et enfin, nous partirons à la découverte de l'imprimerie grillée. L'association Eldora-Dance a fait virevolter les Véliziens le week-end dernier le temps de 2 soirées consacrées aux danses des années 40-50. Voici quelques extraits des festivités. On a swingé au centre Maurice Ravel vendredi 8 et samedi 9 mai dernier. Le Paris Flying Festival 2015 a tenu ses promesses. Paddy Sherlock, Jackson Sloan et le Ray Collin Hot Club ont fait danser de nombreux couples sur des rythmes de rock'n'roll, de boogie et de swing. Non, les musiques des années 40-50 ne sont pas mortes. Elles nous invitent toujours à danser, et quel que soit notre âge. Alors, à l'année prochaine pour encore plus de folie et plus de rock'n'roll. Et si vous avez une irrépressible envie d'apprendre ou de vous remettre en jambes pour danser ces standards américains et français des années après-guerre, rendez-vous à l'association Eldora-Dance. Depuis 2 mois, il est désormais obligatoire de posséder chez soi un détecteur avertisseur de fumée. Retour sur ce dispositif de prévention et ses conséquences en termes d'assurance. Le dispositif a été acté en 2010 mais n'est devenu effectif qu'en 2015. En effet, depuis le 8 mars dernier, chaque Français a l'obligation de disposer chez lui d'un DAF, un détecteur avertisseur autonome de fumée, pour prévenir les incendies. Les propriétaires sont responsables légalement et financièrement de son installation, une mesure qui a donné du fil à retordre à la CEMIV, premier acteur du logement à Vélizy-Villacoublay. C'était un grand chantier qui a été confié donc, à 2 entreprises. Et CEMIV a procédé en tout à l'installation de 3000 DAF. Dans la grande majorité, tous les DAF ont été installés. Néanmoins, il y a toujours quelques personnes qui n'ont pas répondu aux divers rendez-vous. Tous les locataires qui n'ont pas été installés en détecteur de fumée, on les invite à se retourner vers le gardien, donc à se rendre à la loge du gardien, afin que celui-ci leur en fournisse un. Pour qu'un DAF remplisse efficacement sa mission, il est fondamental qu'il soit placé à un endroit stratégique et que son entretien soit convenablement effectué. Alors le choix, ça a été de les installer à proximité des chambres. Car quand ils se déclenchent, faut prévenir les gens dans leur sommeil. L'utilisation est très simple, il n'y a qu'un essai par an pour voir si les fluides fonctionnent en appuyant sur le DAF. Si l'obligation réglementaire d'installer un DAF dans chaque foyer se veut sécuritaire et salvatrice, elle ne satisfait pas pleinement les assureurs. La véritable efficacité d'un système comme celui-là, ce serait de l'avoir relié à une centrale de surveillance. La vraie protection, le système va sonner quand les gens sont là, ils pourront réagir, mais quand il n'y a personne, ça sonnera dans le vide et ça ne préviendra personne qu'il y a un incendie. Nous avons eu un incendie dans une résidence à Vélizy, un incendie d'un appartement, provoqué par une bougie, tout simplement, complètement accidentelle, mais avec une propagation sur l'ensemble de l'appartement et qui s'est également par la façade propagée à d'autres appartements au-dessus. Et si effectivement on a vu un système de détection incendie relié, les pompiers auraient pu intervenir beaucoup plus rapidement. Quoi qu'il en soit, nulle crainte en termes d'assurance. L'absence de DAF ne peut pas être punie par un refus d'indemnisation en cas d'incendie. Il n'y a aucune sanction en fait. Là c'est une obligation, mais sans sanction. Alors par contre, effectivement, on assistera peut-être à une sanction d'un propriétaire qui n'aura pas respecté son obligation si on avait un locataire qui était blessé par exemple ou même tué. Ça ne veut pas dire que c'est un système qui va certainement dans le temps durer tel qu'il est. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les assureurs ne sanctionnent pas. Ce sera en pénal probablement s'il y a une non-application par le propriétaire. Les assureurs probablement dans le temps vont finir par prendre des mesures dans ce sens en appliquant peut-être une franchise. Mais aujourd'hui, aucune conséquence. À noter qu'après montage, une attestation d'installation doit tout de même être fournie à l'assureur afin d'être conservée au sein du contrat d'assurance. Les baptêmes de l'air de l'opération Rêve de gosse 2015 se sont déroulés mardi à l'aérodrome Melun-Villaroche. De nombreux jeunes Véliziens ont participé à cet événement en faveur de l'acceptation du handicap.
Ça y est, des mois et des mois de préparation plus tard, les petits participants de l'opération Rêve de gosse 2015 ont enfin caressé les nuages, le 19 mai dernier en effectuant les baptêmes de l'air très attendus qu'on leur avait promis. Entre rire, joie, surexcitation et intense émotion, les enfants étaient dans tout leur état. C'était bien et puis on voit pas ça tous les jours. C'était bien. Vous n'avez pas eu trop peur? Un peu. C'était très bien. Ouais. C'était cool. Ça a bougé un peu, non? Ouais, ça faisait... On dirait que tu montais et tu descendais. Non, c'était cool. C'était super bien. T'as pas eu trop peur? Si, un peu au début parce qu'il y avait beaucoup de mouvements, mais après c'était trop bien. Et même à l'atterrissage? À l'atterrissage, j'ai plus très peur, je m'étais un petit peu habituée. Trop bien, super. Nous a laissé un petit peu piloter. Ouais. C'était bien. Sans plus. Si, mais c'était bien. Et quand t'enlevais ton truc là, ça vibrait, alors moi je le remettais dessus. Ça faisait du bruit, ouais. Oh, je l'ai jamais enlevé. Ah si, moi j'ai c'était bien parce qu'il nous a laissé piloter sur un tout petit peu. Juliette, elle a piloté. Toi aussi, t'as piloté? Non, moi j'ai pas piloté, j'avais pas de casque, j'avais rien moi. Au total, une vingtaine d'avions de tourisme et une centaine de bénévoles ont permis à plus de 170 enfants de devenir les aventuriers célestes le temps d'une journée. Une opération dans laquelle la mairie de Vélizy-Villacoublay s'est particulièrement impliquée, fournissant soutien, accompagnement et aide logistique. C'est avec les Chevaliers du Ciel qu'on a eu cette initiative de Rêve de gosse. Et quand on regarde les enfants tout au long de l'année au niveau des ateliers, on s'aperçoit vraiment qu'il n'y a pas d'enfants avec des difficultés ou certains handicaps. Et puis les autres, il y a, comme ils aiment les appeler, en fait, les enfants extraordinaires, puis les enfants ordinaires, et qui passent toutes les frontières, qui s'entraident. Et puis là, c'est un peu le moment faste, magique, puisque l'aéronautique et l'avion, ça reste toujours magique. Et quand on les voit monter, surtout quand on les voit descendre, là, on se dit qu'on n'a pas travaillé pour rien. Une expérience aéronautique qui marquera à jamais les enfants ordinaires et extraordinaires qui ont participé au projet, mais qui ne laisse pas non plus indemnes les bénévoles qui les accompagnent. Ça fait 20 ans que l'association existe et c'est vraiment le moment qu'on ne loupe pas dans l'année parce que, je vais vous dire, ces gamins, on leur apporte énormément effectivement autour de ce baptême de l'air et puis tout ce qui va avec, c'est le projet pédagogique que vous avez suivi sur Vélizy. Mais il nous apporte aussi énormément. Ça permet de relativiser un certain nombre de choses par rapport, j'allais dire, à nos petits soucis quotidiens et tout. Donc lorsque vous passez ces 9 jours sur Rêve de gosse, vous revenez un petit peu différent. L'opération 2015 est sur le point d'arriver à son terme. Les petits participants vont passer le relais à de nouveau pour que ce projet visant à faciliter l'acceptation du handicap perdure dans les esprits et dans les cœurs. Au programme de l'édition 2016, un événement de grande importance, Rêve de gosse fête ses 20 ans. L'année prochaine, c'est le 20e anniversaire de l'opération et le président Glémé souhaite que nous puissions recréer les conditions, l'environnement de l'époque, c'est-à-dire d'avoir sur chaque étape une prise en charge du projet pédagogique par une jeune chambre économique. Le Tour Rêve de gosse a été créé grâce à la collaboration avec les jeunes chambres économiques. Le président Glémé souhaite qu'on renouvelle l'expérience, donc qu'il y ait des jeunes chambres économiques qui s'occupent de l'organisation des projets pédagogiques et des étapes locales, et même souhaite arriver à retrouver des enfants qui auraient été baptisés à l'époque et qui maintenant ne seraient plus tout à fait des enfants 20 ans après. Voilà l'ambition pour l'année prochaine. En 20 ans, l'association a permis à plus de 23 000 enfants de 7 à 14 ans de s'élever vers les cieux, embrassant toujours un peu plus leur féerique rêve de gosse. Depuis maintenant 50 ans, l'imprimerie Grillet œuvre depuis Vélizy pour les professionnels et établissements publics locaux. Son dirigeant nous a ouvert ses portes. Reportage. Installée depuis 5 décennies dans la commune, l'imprimerie Grillet de la rue Ampère, dans le quartier du Clos, est connue de tous les Véliziens. François Grillet, son gérant, a repris les rênes de l'entreprise de son père, une finalité professionnelle qui ne faisait pourtant pas partie de ses objectifs originels. Moi, j'ai une vocation en fait, donc, au départ commercial et puis suite en fait, donc, à des soucis en fait, de santé donc, en 86, je suis rentré dans l'imprimerie un
un peu déjà parce que mon père en fait donc tenait l'entreprise, dirigeait l'entreprise, et ça m'a permis en fait donc de découvrir un métier qui était encore très traditionnel et de pouvoir en fait donc mettre ma patte donc personnelle effectivement donc dans l'activité en mettant en fait en place toute la partie en fait numérique, donc photocomposition, PAO. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le contact. Et évident en fait que donc pouvoir toujours conserver effectivement en fait ces relations donc avec des gens et puis également je pense avoir donner l'envie effectivement en fait donc cette passion qui nous anime. Aujourd'hui, père et fils mènent leur entreprise conjointement d'une main de maître. Le chemin était pourtant loin d'être balisé pour François. Travailler en famille, en fait, donc c'est pas si compliqué que ça, même si effectivement au tout début j'avais une appréhension. L'entreprise, donc les salariés de l'entreprise, étaient présents bien avant moi. C'est vrai qu'il n'y a pas un turnover énorme en fait donc dans la société, et je connaissais effectivement beaucoup de salariés alors que j'étais gamin. Et je me suis dit, comment puis-je m'imposer en fait donc auprès donc de gens qui ont effectivement fait de connaissances que je n'avais pas au départ. C'était pas évident. Et je voulais pas effectivement arriver en tant que fils de papa en fait donc dans l'activité. C'est un petit peu en fait donc le souci. Et le fait donc d'arriver avec une nouvelle technologie m'a permis effectivement de m'imposer en fait donc grâce à ça. En fait, on a reconnu en fait mes mérites en fait donc justement en fait donc c'est donc avec cette nouvelle acquisition numérique. Si l'activité de l'entreprise tourne bien aujourd'hui, les années passées n'ont pas été sans l'égratigner. François admet que la récente crise a quelque peu changé la donne. On a effectivement en fait aujourd'hui en fait donc une nouvelle clientèle qui est plus en fait axée sur le rôle de l'acheteur que réellement en fait donc le rôle donc en fait donc de de prescripteur, et c'est vrai que en fait dans les notions de prix en fait donc a pris une grosse part en fait donc dans l'activité. Et c'est jamais toujours évident en fait de proposer en fait un service complet avec donc des prix qui nous sont parfois imposés face à la concurrence effectivement qui est quand même très vive. Après, il faut savoir effectivement en fait donc apporter le plus que l'imprimeur en fait donc dit de proximité est capable de faire. Souvent attaqués par les organisations environnementales sur leur surconsommation et abus de papier, les imprimeurs se montrent aujourd'hui prudents et éco-responsables. On est évidemment imprime vert, ça c'est en fait donc le minimum en fait, mais bien au-delà de ça en fait c'est vrai que on a une génération effectivement qui est peut-être beaucoup plus en fait donc sensible à l'environnement. Ouais. On a effectivement toujours en fait donc un peu tapé sur les imprimeurs et sur les papetiers en pensant que ce sont en fait donc les premiers en fait donc à déraciner les arbres pour faire du papier, ce qui est une aberration. Il faut quand même savoir que le papier en fait est issu en majorité en fait donc de papier donc de pâte recyclée et de ce qu'on appelle donc du bois d'éclaircie. C'est en fait donc des branches d'arbres qui sont inutilisables en fait pour une autre application. Le tronc en lui-même est une matière noble et il n'est pas question en fait de l'utiliser. Le tronc en fait servira à faire des meubles mais pas du papier. Optimiste et ambitieux, François voit l'avenir de son imprimerie placée sous de bonnes augures. Le professionnel se dit fin prêt à embrasser les nouveaux tournants technologiques qui viendront bousculer les repères de son métier. Avant de nous quitter, 2 rappels. Demain, samedi, le silo sud du quartier Louvois sera fermé au public. Enfin, le spectacle Les naufragés du Noctambus de l'association Circonvolution jouera le samedi 30 mai à 20h30 à l'espace Ravel. Ce JT touche enfin à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro et un très bon lundi de Pentecôte.